Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo je teste en ce moment. Donc j'avais fait une vidéo de ce type il y a à peu près un mois, donc c'était la première et je pense que ça vous avait plutôt plu. Du coup voilà, j'ai décidé de continuer, de revenir avec un rendez-vous un petit peu plus fréquent pour ce type de vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous présenter plus ou moins 6 produits, donc un petit peu moins que la fois dernière. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Le premier produit dont je voulais vous parler, il s'agit d'une petite éponge konjac de la marque DBS. C'est une éponge konjac donc 100% naturelle qui est faite à partir de racines de konjac. Donc voilà, un petit peu comme toutes les éponges konjac, hein. Elle n'est pas vraiment très différente à part sa couleur et sa forme. Alors c'est une éponge konjac que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très facile d'utilisation. Le côté cœur en fait, je trouve que ça rend l'utilisation encore plus facile que l'éponge konjac toute ronde. La petite ficelle est un plus parce qu'elles ne sont pas toujours fournies avec une ficelle, donc là c'est vraiment très agréable puisqu'on peut la pendre. C'est une éponge konjac qui m'a coûté aux alentours de 9 €, je sais plus trop le prix, je vous mets de toute façon en barre d'infos toutes les informations en fait. C'est un produit que je n'utilise pas tous les jours parce que j'utilise d'autres produits dont je vais vous parler d'ailleurs. Donc vraiment pour le moment c'est vraiment très agréable à utiliser. Je ne l'utilise pas pour enlever des masques tout simplement parce que j'ai pas envie de l'abîmer trop vite. J'ai vraiment envie de l'utiliser le plus longtemps possible. Je trouve qu'elle nettoie vraiment très bien, elle fait un joli travail, une petite exfoliation de la peau, c'est vraiment très doux. Je l'utilise le soir, pas le matin, je trouve un petit peu trop agressif. Même si elle n'a pas l'air comme ça, on sent pas qu'elle est agressive, mais j'ai pas l'impression que l'utilisation d'une éponge konjac est appropriée pour le matin. Le matin, j'utilise juste un spray d'eau thermale ou d'eau florale. Donc voilà, pour le soir, quand je me suis pas forcément maquillée, je viens appliquer en mouvement circulaire avec l'éponge konjac humidifiée au préalable forcément. Je trouve que le contact est très agréable. Le fait qu'elle soit mauve, voilà, c'est aussi agréable dans la salle de bain. J'aime beaucoup l'utiliser, franchement c'est une très chouette découverte. Le produit suivant, il s'agit d'un produit mais que je rêve d'avoir depuis tellement longtemps et depuis que je l'ai, franchement je l'utilise assez régulièrement. Il s'agit d'un produit que j'ai commandé sur le site Aya Nature. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une petite commande Aya Nature et que j'ai fait un peu des mystères dessus en ne vous montrant pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos, mais il s'agit de Isa Naturalités sur YouTube, comme le nom de ma chaîne, mais si vous tapez Isa Naturalités, vous allez me trouver à coup sûr. Du coup, ce produit, il s'agit des gants Lappy Glove. Alors, j'ai commandé ces gants, donc ils sont vendus par deux pour un prix plus ou moins de 16 €. Ce sont des gants qui servent à démaquiller le visage. Donc vous les humidifiez, vous faites des mouvements circulaires sur le visage et en passant 2 fois en fait tout le maquillage s'en va. Donc pas besoin d'utiliser une huile, d'utiliser une mousse ni quoi que ce soit, le maquillage s'en va rien qu'avec le gant. Ça c'est la promesse du gant, c'est ce que tout le monde en dit, j'en avais entendu parler mais sur tellement de chaînes et de blogs, que ce soit naturel ou pas naturel, que j'ai fini par craquer. Tout le monde disait que c'était formidable, que ça enlevait tout le démaquillage, que ça démaquillait parfaitement, qu'il n'y avait plus besoin d'huile. Et moi qui ai souvent la flemme en fait, c'est vrai que parfois je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de mettre de l'huile et puis d'utiliser encore un savon. Puis voilà, parfois on a juste la flemme et on a envie d'un truc qui te démaquille mais super vite. Du coup je m'étais dit bah ces gants c'est juste pour moi quand j'ai la flemme et ça arrive très souvent. Et en fait, donc je les ai essayés et c'est vrai qu'ils viennent vraiment très bien démaquiller. Donc comme je vous disais en 2 passages, donc une fois voilà, on fait un petit passage vraiment partout dans le cou, il faut vraiment aller partout. Même sur les yeux, ça enlève le mascara. Alors je sais pas pour le waterproof honnêtement parce que j'utilise le mascara le mascara Avril et ils sont pas spécialement waterproof. Mais ça démaquille super bien, je repasse une deuxième fois de l'autre côté. Et voilà, tout est enlevé. Et puis quand si on passe avec un coton après, on voit qu'il reste pas grand chose. Ou s'il en reste, c'est vraiment qu'on a oublié des endroits comme ici ou ici, que parfois on oublie. Donc ces petits gants sont vraiment géniaux. Alors le seul petit hic avec ces gants, c'est peut-être le fait que si on les utilise tous les jours, ça peut un tout petit peu abîmer la peau en fait. Parce que c'est vrai qu'ils sont très doux, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils irritent la peau, mais on fait quand même un grand massage, on frotte quand même pas mal la peau. Et du coup c'est vrai que les utiliser toujours, je trouve pas que c'est une excellente idée. Mais quand on a la flemme, quand on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que c'est génial, je suis hyper ravie de les avoir trouvés. La personne qui m'a convaincue de les acheter, c'est Delphine Lassucieux
qui a fait une très belle vidéo comparative avec l'éponge Conjac justement. Alors ce sont des gants qui ont été fabriqués en France, un bon point pour la marque. Ces gants en fait sont faits à partir de polyester. Voilà, je trouve que c'est une superbe invention. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font ce type de produit. J'ai testé les petites lingettes l'Amazona mais que je ne supporte pas, je n'aime pas du tout en fait ces produits. C'est peut-être les seuls produits de la marque l'Amazona que je n'aime pas d'ailleurs. J'aime le côté qu'il y a un petit pour le voyage et un grand pour la maison, même si j'utilise les deux, voilà, ils sont très bien comme ça, il n'y a pas besoin de tout, à moins d'être maquillée, mais avec 1 cm, il n'y a pas besoin d'utiliser tout le gant. Moi j'utilise que le dessus, du coup bah de petit aurait été bien, mais voilà. Ils se lèvent très facilement, donc je les nettoie avec un petit savon, je viens frotter et ça part mais vraiment très facilement, tout ce qui est taches de maquillage, etc. Ça c'est un petit coup de cœur là du début de l'année. Donc je vous conseille ces gants, j'espère que j'ai été complète pour les informations, j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire parce que c'est très possible que j'ai oublié de dire des choses. Ensuite je voulais vous présenter un produit que j'ai acheté hier, mais je l'ai déjà utilisé 2 fois et je pense que je peux déjà vous dire en fait ce que j'en pense. Sur le long terme, je pourrais pas vous en dire grand chose, mais en tout cas sur l'utilisation, sur l'efficacité, sur le moment, je peux vous dire ce que j'en pense. Donc il s'agit d'un produit de la marque Pearl Everyday. Je vous montre, c'est fait en Belgique. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que c'est quand même un produit belge pour une fois. C'est produit en tout cas en Belgique. Ça se présente comme ceci. Il s'agit en fait d'une sorte de dentifrice en forme de poudre qui vient un petit peu blanchir les dents tout en les nettoyant. Alors c'est un produit, il y en a plusieurs. Dans mon magasin Dame Nature j'avais vu celui à la menthe il me semble. Et j'ai pris celui-ci au citron. Puisque bah, le citron est quand même assez réputé pour blanchir les dents. Et puis ici c'est compatible avec l'homéopathie, donc ce que je trouve assez positif. Alors c'est un produit, donc je vais tout de suite vous l'ouvrir. Je pense maintenant que je m'en souviens, j'en ai entendu parler sur une chaîne, je pense que c'était Delphine l'astucieuse de nouveau qui en avait parlé. Et je pense qu'elle avait été déçue par ce produit pour le packaging. Et franchement, mais je comprends parfaitement ce qu'elle voulait dire, j'avais un peu oublié en fait cette vidéo. Je me souviens quand je l'ai acheté, je me souvenais d'avoir vu quelque part, mais je me souvenais pas à quel point le packaging était pourri en fait, parce que quand on l'achète il est voilà en carton, mais on voit pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand j'ai vu le pot je me suis dit mon dieu, c'est ce truc que Delphine a présenté. Je vais pas l'ouvrir devant vous parce que sinon bah, je n'en aurai plus. Donc il s'agit d'une poudre blanche qui sert à nettoyer les dents. Donc on humidifie la brosse à dents, on passe la brosse à dents dans le pot. Donc on met un tout petit peu de poudre, on vient tapoter au-dessus du robinet, c'est ce qu'ils disent, pour enlever l'excédent d'eau, mais c'est surtout pour enlever l'excédent de produit. Et puis on vient brosser ses dents tout à fait normalement, et c'est vrai que ça donne une petite mousse. Mais mon dieu, mais dès que j'ai ouvert ce produit, j'en ai eu partout dans la salle de bain, dans le lavabo, j'en ai eu par terre, j'ai dû frotter, parce que par terre c'est du tapis, j'ai dû frotter pendant des heures. Heureusement maintenant c'est propre, c'est l'avantage de ce produit, mais c'était pas le but premier. On en met partout, mais dès qu'on l'ouvre, il y en a partout. Je pense que si je l'ouvre, j'aurai le visage tout à fait blanc. Mais c'est une catastrophe, le packaging, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ce packaging, parce qu'on perd la moitié du produit de toute façon en l'ouvrant. Alors maintenant ce que je fais, je le laisse sur un endroit où c'est vraiment très plat, puisque mon appartement est un peu de travers, donc j'essaye de le mettre vraiment à un endroit où c'est vraiment en équilibre, bien plat. Je l'ouvre délicatement, tout doucement. Et voilà, c'est depuis hier hein, que je l'utilise, mais je vois déjà les failles de ce produit. Sinon, au niveau du nettoyage, je trouve qu'il nettoie vraiment très bien les dents. Au niveau de la blancheur, je ne sais pas vous en dire grand chose honnêtement, puisque je l'utilise depuis hier. Mais je sais que les ingrédients qu'il y a à l'intérieur sont réputés pour blanchir les dents, donc voilà. C'est un produit qui ne coûte pas grand chose, heureusement, pour le packaging. Il coûte 3,50 € et j'aurai grand plaisir à réutiliser la boîte quand je l'aurai fini, mais pour ça il faut que je le finisse. Donc c'est un produit qui est fait à partir de carbonate de calcium, de xylitol. Donc je sais que le xylitol ça vient un petit peu de l'écorce de bouleau, un petit peu. Ça vient de l'écorce de bouleau. On l'appelle aussi le sucre de bouleau. Du sodium méthylcocoïltaurate, donc c'est je pense ce qui vient faire mousser.
De l'eau, des extraits, donc voilà, de la mélisse, de la sauge, de l'amamélis, du romarin. Tout ça en fait convient pour les diabétiques, ça convient pour les enfants. Ils disent que c'est excellent pour les fumeurs. Donc voilà pour ce produit que j'utilise en ce moment et franchement je suis vraiment déçue, mais du packaging, faites un effort quoi, parce que là franchement... Ensuite, je vais venir de vous parler d'un produit que j'utilise depuis un long moment mais dont je vous ai jamais parlé et que j'utilise en fait le 4e jour de lavage de cheveux. Donc j'utilise en tant que shampoing sec. Il s'agit de la poudre de soie de Dr. Oshka. C'est un soin aérien pour une peau satinée de la tête aux pieds. C'est un produit que j'ai acheté parce qu'une de mes abonnées a écrit en commentaire quand j'avais demandé est-ce que vous connaissez un shampoing sec bio, naturel, que je ne dois pas faire moi-même. Et cette abonnée m'avait conseillé la poudre de soie et j'avais été voir les avis sur Beauté Test, etc. Et ça m'avait renforcé dans l'idée de l'utiliser en tant que shampoing sec. C'est quand même un produit de luxe, mais c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser vraiment pour plusieurs fonctions. C'est pour ça que je l'ai quand même acheté. Je m'étais dit si ça ne fonctionne pas en tant que shampoing sec, je pourrais l'utiliser pour d'autres choses. Alors on l'utilise pour embellir la peau, on l'utilise aussi pour... je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour mettre dans leurs chaussures quand ils ont des problèmes de transpiration. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en tant que poudre matifiante pour le visage. Et du coup moi je l'utilise en tant que shampoing sec. Alors c'est un produit qui a une odeur vraiment très fleurie, très féminine, vraiment très agréable. Moi j'aime beaucoup, même si je finis par m'en lasser. C'est un produit qui se présente, je sais pas si vous voyez, en fait il suffit de tourner et ça laisse, voilà, il y a des petits trous pour faire sortir la poudre. Alors c'est pas hyper pratique, je vous l'avoue, je ne le transporte pas et j'ai entendu parler du fait que voilà, si on le transporte il a tendance à s'ouvrir. Donc il suffit de tourner, j'en mets dans la paume de ma main et avec ma main je viens frotter mes racines. Ça prend quand même un petit temps quand même pour l'utilisation, c'est un peu plus lent que les shampoings secs Baptiste. Je pense prochainement l'utiliser avec un pinceau tout simplement. Je trouve que ce sera plus pratique, même si je n'ai toujours pas eu l'idée de nettoyer mes pinceaux pour le faire. Ça c'est question de fainéantise. Mais au niveau de l'utilisation, je les trouve très très bien, même s'il faut en mettre beaucoup. Ça, on a tendance à en mettre quand même un peu partout, comme l'autre machin là, même si c'est un peu plus pratique que l'autre truc. Au niveau de l'efficacité du lavage, alors moi j'ai toujours remarqué que les shampoings secs chez moi, sur le moment c'est pas trop mal, mais c'est surtout le soir en fait, quand je le fais le matin, c'est surtout le soir que mes cheveux sont tout beaux. Alors ce que je fais... quand je sais que j'aurai pas le temps de laver mes cheveux ou que je dois me lever tôt, je le mets le soir en fait, je l'applique sur la racine et puis je viens bien frotter. Et le lendemain matin, c'est vrai que j'ai les cheveux beaucoup plus beaux. Alors il faut pas oublier certains endroits comme ici, on a tendance à oublier. Moi j'ai tendance à oublier, du coup j'ai les cheveux très jolis, enfin jolis, les cheveux plus ou moins propres. Et puis il y a un endroit où voilà, c'est moins joli que le reste. Donc voilà, c'est très agréable à utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé pour les autres fonctions. Au niveau du visage, pour la poudre visage, je n'ai pas encore osé l'utiliser. Au niveau de la composition, donc je voulais quand même vous en parler, contient de l'amidon de riz, de la poudre de soie, de la silice, de la citronnelle, des extraits de racines de gentiane. Vraiment toutes sortes d'ingrédients assez positifs, il n'y a pas grand chose de négatif. Le parfum est assez haut dans la composition, c'est ce qui m'empêche en fait de l'utiliser sur la peau. J'ai pas trop envie d'utiliser ça directement en fait sur la peau. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'utilisent en tant que déodorant. Je sais pas si vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler ou si vous l'avez utilisé. Donc voilà, c'est un produit quand même assez de luxe. Je trouve qu'en effet qu'il faut en mettre beaucoup, mais il part quand même assez lentement et on l'utilise pas tous les jours, donc ça va, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine et il est toujours pas fini, je crois qu'il est encore ici, donc ça va, alors que ça fait quand même des semaines, plusieurs mois que je l'ai. Ensuite, je vais passer à un produit qui est de nouveau un coup de cœur en fait, j'ai l'impression de vous présenter une vidéo favori. Il s'agit d'un produit que j'ai vu sur une chaîne, la chaîne de Venus Green. C'est une jeune blogueuse qui a ouvert sa chaîne il n'y a pas super longtemps et moi je suis dans une caverne parce que je l'avais toujours pas découvert, voilà. J'avais toujours pas regardé ses vidéos et voilà, j'ai regardé ses vidéos et je les aime toutes. C'est vraiment une jeune fille hyper adorable, très naturelle dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Elle est toujours très honnête. Vraiment, c'est quelqu'un qui respire la gentillesse et l'honnêteté. Et du coup, dans une de ses vidéos, elle a présenté un déodorant qu'elle a fait elle-même.
Et ça m'a donné vraiment envie de le faire moi-même également. Du coup, je l'ai reproduit ce déodorant, je l'ai appelé Déo Vénus. Voilà, donc je vous montre, je l'ai mis dans un petit flacon de confiture. Alors je l'ai fait en tout petit format parce que je m'étais dit si ça convient pas, au moins il n'y en a pas trop, je gaspille pas trop de produits. Donc c'est un déodorant à partir de bicarbonate de soude, tu as d'aloe vera, d'huile de coco, d'huiles essentielles, je sais plus, il me semble qu'il y a encore un autre ingrédient que j'ai oublié, je crois c'est oui de la fécule de maïs. Voilà, c'est un déodorant avec que des bons ingrédients. Il y a du bicarbonate de soude, il me semble, maintenant j'ai un doute. Il me semble qu'il n'y en a pas tellement, donc ceux qui ne supportent pas bien ça, voilà, comme ça vous le savez, il n'y a pas de pierre d'Alain. C'est un produit, mais mon Dieu, qui marche du tonnerre. J'ai pas énormément de problèmes de ce côté-là, mais une fois par mois, vous savez, cette période épouvantable, je suis un petit peu incommodée de ce côté-là. Voilà, j'ai pas très à l'aise en fait de ce côté-là. Un jour où j'avais pas mis de déodorant, c'était l'horreur. Et le lendemain, j'ai essayé, j'ai mis ce déodorant et à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir rien fait en fait au niveau des activités physiques. Tellement il est efficace. Alors ça n'empêche pas toute la transpiration. Un déodorant qui empêche la transpiration, c'est pas très sain. Mais ça empêche tout ce qui est odeur, tout ce qui est auréole, tout ce qui est... ça va diminuer aussi la transpiration, même si j'en ai pas énormément. Et ça marche mais du tonnerre. Et alors la texture, rien à voir avec la texture de chez Schmitt là. La texture qui s'effrite, même si j'aime beaucoup Schmitt. Je vous présente, c'est une crème carrément en fait. Voilà, je vous montre, c'est vraiment une crème hyper agréable. Je vais essayer de le remettre dans le pot, chapeau Isabelle, je sais pas comment on va faire. Voilà. Donc moi j'ai mis des huiles essentielles, je pense de menthe, d'eucalyptus et de citron, quelque chose comme ça, ou je sais plus, de verveine, un truc un peu mentholé, citronné, je sais plus trop ce que j'ai mis dedans. Je vous mets la recette bien sûr en barre d'infos. C'est la recette de Venus Green, il me semble qu'elle s'en est inspirée, elle s'est inspirée d'autres recettes, je sais plus, ou elle l'a créée d'elle-même. Si vous allez voir la vidéo, vous saurez de toute façon. Elle explique vraiment très bien comment le faire, il est très simple à appliquer et à faire. Il n'y a pas besoin d'ingrédients difficiles à trouver. Tous les ingrédients qu'il utilise, on peut les trouver très facilement. Et on peut les utiliser pour d'autres choses, pas que pour faire un déo. Donc c'est un véritable coup de cœur ce produit, j'aime beaucoup l'utiliser. Évidemment quand il fait froid et qu'on a juste la flemme d'appliquer une crème en dessous des bras, un pchit c'est toujours mieux, mais en ce moment là vraiment c'est un réel coup de cœur. Il est presque fini, mon compagnon l'aime beaucoup aussi, donc merci Venus Green d'avoir fait ce déodorant parce que franchement chapeau. Ensuite, je vais vous parler d'un test que je fais en ce moment. Il s'agit du savon en tant qu'après-shampoing. Alors, c'est une méthode d'après-shampoing dont j'ai entendu parler un petit peu partout. Et le premier endroit où j'en ai entendu parler, il s'agit de la chaîne de Mini et le blog surtout de Mini. Pauline des cheveux de Mini a parlé de ça il y a un long moment maintenant. Elle disait que c'est vrai qu'en tant qu'après-shampoing, elle avait essayé une fois de mettre un savon. Et ça fonctionnait vraiment très bien. Alors évidemment il faut un savon saponifié à froid qui soit quand même assez gras. Enfin moi j'ai essayé avec plusieurs savons. Il y en a certains pour lesquels ça ne marchait pas. Mais il y en a un particulièrement, je trouve que ça marche vraiment bien. Alors il s'agit du savon So Adorable de la marque Belle Bulle. Donc je sais pas trop vous montrer sans le faire tomber. Donc c'est un savon pour peau sensible en fait qu'on utilise pour le visage. J'utilise aussi pour le visage avec l'éponge Konjac. Qui est assez gras vraiment. Au niveau de la texture c'est quelque chose d'assez gras. Qui sent une odeur assez normale. Vraiment une odeur de savon. Je ne saurais pas vous dire grand chose de plus à propos de l'odeur. Une odeur agréable de savon. Au niveau de l'utilisation du visage je ne vais pas vous en parler parce que je voulais vraiment vous parler de l'aspect après shampoing. C'est un savon belge, donc c'est quand même important de le noter, c'est une petite marque belge qui fait quelques produits assez sympas. J'en ai pas testé beaucoup, mais ceux que j'ai testés, je les aime vraiment bien. Donc ce savon So Adorable, je l'utilise en fait après m'être lavé les cheveux, quand ils sont encore humides, je viens frotter sur les longueurs pour venir les démêler parce que j'ai une eau épouvantable, j'ai vraiment besoin d'un soin sur les longueurs. Et vraiment c'est très agréable. Alors je frotte pas trop longtemps parce que sinon j'ai pas envie de décaper mes cheveux non plus. Mais ça vient vraiment démêler les cheveux. J'ai même plus besoin en fait de mettre de démêlant après avoir rincé.
J'en mets quand même, mais c'est hyper agréable à utiliser. Franchement, je vous conseille cette utilisation si vous avez un bon savon saponifié à froid, de préférence naturel, de préférence avec une composition pas trop abrasive, quelque chose un tout petit peu sur gras. En fait, les savons sur gras, je pense que ça peut très bien fonctionner pour le démêlage des cheveux. Et franchement, pour le moment, c'est de nouveau un coup de cœur. J'ai l'impression de vous présenter une vidéo favori. Je vous promets que la prochaine vidéo favori, si je parle de ces produits, je les zappe très vite. Et le dernier produit que je teste en ce moment, il s'agit d'un petit baume pour les lèvres de la marque Dr Oshka. Donc Dr Oshka est à l'honneur dans cette vidéo. Alors ce baume pour les lèvres, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je sais pas, j'ai eu une envie soudaine d'acheter quelque chose, et alors que j'ai plein de baumes pour les lèvres, je sais pas ce qui m'a pris d'acheter ce baume. Et en fait, je pense qu'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce qu'il me fait fort penser au contour des yeux de cette même marque qui coûte mais tellement cher. Et au niveau de la composition, j'ai remarqué que c'était pas tellement différent. Donc on contient de l'huile de ricin, de la cire d'abeille. Voilà, la composition ressemble beaucoup à celle du baume contour de l'œil, même si elle est beaucoup plus riche, bien sûr. Du coup, je pense pas l'utiliser pour le contour de l'œil, mais bon. Ou peut-être une ou deux fois, je vais essayer, hein, mais voilà, c'est fait pour les lèvres, c'est beaucoup plus riche qu'un contour de l'œil. Et ça ressemble aussi au contour de l'œil. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très jaune. Alors je trouve hyper agréable à utiliser parce qu'il faut pas en mettre beaucoup. Il n'est pas trop épais, il est vraiment très... très facile à utiliser. Moi je l'aime beaucoup. Il a une petite odeur de rose, je vous avoue. La rose j'aime bien, mais sans plus. Voilà, comme ça vous le savez, ça sent la rose. Voilà, c'est un petit produit que moi j'aime beaucoup utiliser, même si l'odeur de rose, c'est pas ça qui me pousse à l'utiliser. C'est vraiment quand en ce moment mes lèvres ne vont pas bien du tout. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, ben, ne regardez pas d'ailleurs. Je me suis mise assez loin de la caméra pour pas qu'on le voit, mais j'ai vraiment des irritations. J'étais malade, je sais que ça n'aide pas pour... problème de lèvres, et je sais que ce produit m'aide assez fort pour tout ce qui est problème de lèvres, mais c'est vrai que le beurre de karité est encore plus efficace que ce produit. Donc voilà, cette petite découverte qui coûte à peu près 9 €. Donc c'est, voilà, il faut vouloir investir dans un baume à lèvres. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et dites-moi ce que vous testez en ce moment, ce que vous découvrez en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera forcément une vidéo livre. À bientôt!